Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons deux personnages incontournables dans la recherche du haut niveau à Albi Rugby League. Ce sont les kinés du club, Baptiste Mahuas et Mathieu Bézard sont mes invités. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors on n'a pas vraiment l'habitude de vous mettre en lumière, du coup est-ce que vous pourriez tout simplement vous présenter? Pas de problème. Alors moi je suis Baptiste Mahuas, je suis kiné à Albi. Depuis 3 saisons je suis à l'ARL. Après un échange avec un infirmier qui est bénévole aussi ici. On peut le citer peut-être? Oui, Jean-Charles Frizoul. Et ensuite après j'ai rencontré Pierre et depuis on se fait confiance et ça fait 3 saisons qu'on travaille ensemble. Et moi du coup j'ai rejoint Baptiste il y a 2 ans, je suis arrivé sur Albi à ce moment-là et la dynamique autour de la santé qu'il mettait dans son cabinet me plaisait beaucoup. Il avait ce projet d'être assisté sur le suivi de l'équipe de rugby à 13 et c'est une des raisons aussi qui m'a poussé à travailler avec lui. Et voilà, donc ça fait la 2e saison sur laquelle je l'assiste dans le traitement des joueurs. Et du coup, est-ce que vous avez des domaines spécifiques? Est-ce qu'il y en a un qui s'occupe davantage de la réathlétisation des joueurs ou non? Non, on fait tout ensemble. On a chacun notre créneau pour venir s'occuper des joueurs dans la semaine avant les entraînements. Et après, non, on fait tout ensemble. En général, on se concerte sur ce qui s'est passé aux entraînements, ce qu'on a vu chez les joueurs. Et en fonction de s'il faut qu'on avise un médecin, qu'on prévienne les coachs par rapport au match à venir. Et voilà, il n'y a pas un truc en particulier, même pour les soins au cabinet. En fonction de si un joueur en contact, on voit ensemble qui a un créneau de disponible. Et voilà, on fait tout ensemble, pareil. Alors, réparer les corps meurtris, c'est bien. Éviter les blessures, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on met en place spécifiquement pour justement éviter que les joueurs se blessent? Alors on essaie dès le départ de la saison de planifier un petit peu toute cette prévention. On travaille beaucoup avec Antonin, du coup le préparateur physique. Donc lui il va axer beaucoup le travail musculaire préventif au niveau de ses séances à lui. Et ensuite nous de notre côté c'est plutôt la gestion des blessures et des matchs, dans le sens où à partir du moment où on se rend compte que le joueur est un petit peu fatigué, etc., on le soumet à Joris et Fabien, et en fonction bien sûr de l'intention du match, c'est le choix après qui se crée. D'accord. Alors une question un petit peu technique pour la personne qui ne connaît pas ce domaine. On entend parler souvent de physiothérapeute. Quelle est la différence entre un kiné et un physiothérapeute? C'est exactement pareil. Le terme physio, il est plus international parce qu'il est anglophone, mais du coup c'est exactement pareil. En France, on est habitué au terme kinésithérapeute, et souvent même masseur kinésithérapeute, et au final, on est les seuls à l'utiliser. Il y a des personnes qui veulent qu'on utilise plus physiothérapeute en France, mais au final, c'est exactement le même. D'ailleurs, on peut voir sur le staff en général international qui a écrit physio, et c'est les kinés comme nous, quoi. D'accord. Alors, outre le rugby à 13, est-ce que vous intervenez auprès d'autres sportifs ou dans d'autres sports? Vas-y. Moi j'interviens auprès de certains coureurs parce que j'ai fait une formation pour la prise en charge des patients qui ont fait de la course à pied. Après on est en contact avec David qui s'occupe du... Alors en fait c'est le CAPSA d'Albi, c'est le centre un peu sportif de haut niveau chez les jeunes, donc de 15 à 18 ans, mais là il y a tout type de sport, c'est-à-dire ça va du grimpeur en passant par le gymnaste, le basketteur, etc. Donc au final leur objectif eux c'est la performance. Nous on essaye d'amener notre professionnalisme à leur service. Et donc ouais c'est sur ça. Après on a travaillé une partie du temps aussi avec le basket d'Albi, avec plusieurs équipes, le golf d'Albi, parce qu'il y a des filières aussi de performance. Tout ce qui tourne autour de la performance, souvent finalement reviennent un peu au cabinet, surtout là qu'on exerce, quoi. D'accord. On n'a vraiment que le club de rugby d'Albi où on va vraiment sur le terrain. Donc depuis quelques saisons vous êtes plongé dans l'univers du rugby à 13, est-ce qu'il y a une blessure spécifique aux trésistes? Au final, il n'y a pas tant que ça de spécificité, c'est beaucoup des lésions musculaires finalement, parce que ça demande beaucoup d'explosivité, de sprint à haute intensité,
Donc il y a plus de risques de blessures sur ce niveau-là. Après, Ouais, on avait remarqué l'année dernière une accumulation des plaintes des joueurs sur des douleurs d'épaule quand ils enchaînaient des gros matchs et des grosses périodes d'entraînement. Et ça faisait partie des trucs avec lesquels on avait parlé avec Baptiste, on s'occupe de répertorier aussi, enfin on s'occupe des lésions, mais on s'occupe aussi de les répertorier, de les classifier, on a un tableau et tout. Ça nous permet d'avoir des stats sur la fin de saison et de voir si, ok, on a eu telle pathologie cette année, en tant de nombre, et ça nous permet de dire est-ce que pour l'année prochaine, il n'y a pas certains trucs sur lesquels on peut agir avant et les éviter, et pouvoir les comparer d'une année à l'autre, voir si y a la prévention qu'on a fait pour les lésions disco-jambiers qui sont fréquentes sur des sports avec beaucoup de vitesse, est-ce que ce qu'on a mis en place, ça limite les lésions, voilà. D'accord. On dit des kinés qu'ils sont souvent les confidents des joueurs. Est-ce que c'est le cas à Albi? Oui, on peut le dire, ça c'est certain. Et, sur la table de massage, il se passe, on discute beaucoup de choses de rugby et autres. Et donc au final, oui, mais ça restera dans le secret médical. Normal. Exactement. Merci messieurs, à bientôt. Merci.